Où ce matin, l'heure est à la constatation des dégâts après le passage de la tempête Benjamin et nos jardins n'ont pas été épargnés par les rafales de vent parfois très violentes. Nos extérieurs ont souffert. Alors, comment soigner, entre guillemets, notre jardin après la tempête? Pour nous dire quoi faire, notre expert jardinage du jour, c'est Ronald Delbande. Bonjour Ronald. Bonjour Benjamin, vous portez le nom de la tempête qui vient de passer d'ailleurs. Mais oui, malheureusement, bon, c'est la première fois que ça arrive, figurez-vous. Mais ça fait bizarre en tout cas. Bon, Ronald, avant de nous donner quelques conseils justement pour, je le disais, réparer d'une certaine manière notre jardin, un mot d'abord sur l'état des lieux à réaliser. Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité, tout en sachant qu'il faut faire attention tout de même quand on sort dans son jardin, parce qu'on a peut-être des arbres qui ont été fragilisés. Oui, justement, c'est les arbres qui vont prendre le plus de notre attention puisque on va se retrouver avec des branches qui ont été complètement brisées et qui sont au sol. Celles-là ne vont pas nous poser tout de problème. Il y en a certaines qui seront parfois à moitié brisées, encore pendantes. Donc, regardez bien en l'air ce qu'il y en est et pour sécuriser ces arbres et les rendre un petit peu plus sains, pour les rendre plus aptes à passer l'hiver, on va procéder à un élagage. C'est la première des choses qu'il va nous falloir faire. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans la foulée? Bien écoutez, tout d'abord, quand vous allez faire ça, veillez à être en mesure de le faire. Tout le monde n'est pas élagueur, grimpeur certifié. Donc, si vous avez des aptitudes physiques et avec de l'assistance, vous pouvez le faire. Sécurisez-vous. Donc, échelle, attachez-vous. Faites en sorte de travailler en sécurité avec de bons outils, parce que ça, c'est important. Et regardez à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire réellement sur nos amis à feuilles pour pouvoir donc les rendre sains, c'est-à-dire éliminer par exemple ce qu'on appelle les chicots. Ce sont ces petits morceaux qui dépassent comme une dent qui aurait été brisée et qui se retrouvent une porte ouverte pour tout ce qui est insectes ainsi que maladies, puisque ce sont des plaies littéralement dans l'arbre. Pour les arbres qui ont été déracinés, on attend combien de temps éventuellement si on veut replanter ? Écoutez, le fait de replanter, ça peut se faire assez rapidement. C'est encore une période où on peut mettre de jeunes arbres dans le sol. Il faudra éviter éventuellement, si vous êtes dans une zone qui est très très fortement frappée par les vents, de mettre des arbres qui ont un système racinaire en galette, donc assez plat et qui enfoncent peu dans le sol, et plutôt privilégier, je vais dire, des racines pivotantes, comme le prunier. Le prunier, par exemple, c'est un bon exemple. C'est un arbre qui va résister assez bien. Et qu'est-ce qu'on évite particulièrement sur les arbres si on a beaucoup de vent qui passe du côté de chez soi? Eh bien, vous parlez du vent qui passe, justement, un élagueur grimpeur qui est un pionnier en la matière, qui s'appelle Claude Lemot, qui dans les Côtes d'Armor dit, et a comme devise, qu'il veut voir le vent dans les branches, c'est-à-dire qu'au lieu d'offrir une surface opaque comme un parachute, qui va être une grosse prise au vent, qui va pousser sur la structure, on va élaguer pour aérer la structure, qu'on puisse voir à travers, et que cela facilite également même le passage des oiseaux. Donc l'arbre aura plus facilement à traverser, plutôt que se voir opposer une résistance farouche, qui va l'amener à peut-être s'incliner, voire être déraciné dans la pratique. Ouais. Un mot pour conclure, avant, en l'occurrence, le passage d'une tempête en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger son jardin ? Donc, hors l'élagage qui est effectivement la première des mesures, pour le reste, on peut attacher et lester tout ce qui peut s'envoler, comme les serres, notamment les petites structures qui vous font tellement plaisir, mais qui sont des prises au vent. Donc, bien les lester, bien les arrimer au sol, dépendre tout ce qui est suspension avec des fraisiers ou bien des jolies fleurs que vous avez attachées, placer toutes ces structures ainsi que ce qu'il y a sur vos devantures à la base d'un mur pour qu'elles soient justement adossées et résistent mieux au vent, pour qu'elles ne soient pas brisées. Et si dans les potées en terre cuite que vous avez, certaines sont brisées, je vous invite à aller chercher de la colle à parquet, une colle épaisse comme du miel et qui va parfaitement vous permettre de recoller les morceaux quand ils sont bien nets. Si pas, je vais quand même vous dire qu'il y a un petit truc intéressant à faire. C'est peut-être le moment, à ce moment-là, quand une plante occupait bien sa potée et qu'elle a été brisée, de la transplanter dans un pot plus grand pour lui donner de l'aisance et lui permettre d'être encore plus belle l'année suivante. Et ben voilà, c'est l'occasion. Merci, un grand merci à Ronald Delbande pour tous ces conseils. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.